quand elle n'est pas prête, faites tout pour qu'elle dise oui. Sinon, continence. Et quand elle dit oui, faites tout d'abord pour qu'elle soit satisfaite. Non, vous. Deuxième point. Salut les amis, très heureux de vous savoir connecté sur votre chaîne pour le salut du monde. J'espère que vous allez très bien, vos familles aussi. Moi, je vais bien et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange sur un thème très important, la sexualité. On va parler de sexualité hors du mariage pour les jeunes et la sexualité à l'intérieur du mariage. Oui, pour les jeunes, je préfère qu'on commence par là. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient vivre une vie chaste avant le mariage, qui aimeraient justement faire la volonté de Dieu, mais le tentateur qui est toujours là, voilà, finalement, les tentes et beaucoup ne réussissent pas à rester fermes et finalement atteindre cet objectif. Ils se donnent et finalement, voilà, ils se disent, on a perdu notre virginité, à quoi bon continuer à s'efforcer? Oui, ma question c'est, s'agit-il vraiment, voilà, de se préserver de telle sorte qu'il n'y ait plus de traces ou qu'il n'y ait pas de traces ou qu'il y ait une preuve de cette manière de se préserver? Est-ce qu'il s'agit de ça ou il s'agit finalement de dire non au péché dans sa vie? Et ici on parle pratiquement, on parle spécifiquement de vie sexuelle et amoureuse. Oui, je pense que la réponse forcément se trouve au niveau de la vie sexuelle amoureuse. Oui, mon frère, oui, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es tombé une fois, ce n'est pas parce que, oui, physiquement, particulièrement pour la femme, parce que chez l'homme, physiquement, ce n'est pas possible de reconnaître. Oui, ce n'est pas parce que physiquement, tu as perdu ta virginité, oui, que tu dois rester dans le péché, que tu dois accepter ce péché, que tu dois te dire, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Non, moi je te dis, à partir du moment où tu te répands, oui, tu retrouves ta virginité spirituelle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Contrairement, il y a des filles qui sont vierges physiquement, mais qui font tout ce qui est interdit. Oui, la seule chose qu'elles réussissent à ne pas faire, justement, c'est que ce soit visible en fait. Oui, que la perte de virginité reste justement invisible. Ça veut dire physiquement, elles sont vierges, mais spirituellement, elles ne le sont plus ou elles ne le sont pas. Oui, moi j'ai toujours tendance à dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, récupérez votre virginité. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir, aller de l'avant, arrêter de pécher. Arrêtez, oui, essayez. Ne vous découragez jamais. Vous allez tomber une fois, vous allez tomber deux fois, vous allez tomber trois fois. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'accepter. C'est pareil avec d'autres péchés. Refusons le péché. Chassons le péché dans notre vie. À chaque moment, demandons pardon à Dieu. Prenons des résolutions. Même les péchés les plus, je vais dire les plus, je dirais les plus petits. Oui, parce que, voilà, nous les catholiques, on parle de péché véniel, de péché mortel et de péché contre l'Esprit Saint. Oui, même les péchés véniels, ne les acceptons pas. Il y a un terme qu'on aime bien utiliser, péché mignon. C'est un terme dangereux à mon avis. Oui, on comprend très bien ce que ça signifie. On met beaucoup de charité quand on dit péché mignon. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le péché mignon ne doit pas être un péché qu'on caresse. Voilà. Ça ne doit pas nous donner cette impression-là, que c'est un péché qu'on caresse. C'est un péché qu'on ne peut ne pas. Si on peut et on doit. Ok, c'est ça en fait, voilà, que j'aimerais vous dire, vous, voilà, jeunes qui avez décidé de vous préserver, et vous, jeunes, voilà, qui êtes tombés, il n'est pas tard, il n'est jamais tard. Voilà. Maintenant, je vais parler voilà, de la sexualité à l'intérieur du mariage. Ça, c'est encore plus intéressant, ou du moins autant intéressant que ce qu'on vient d'échanger. Non, je dis et je répète, la sexualité, c'est un don de soi. Ce n'est pas la satisfaction d'un plaisir. Ce n'est pas ce qui est premier. Forcément, le plaisir, il est important, mais le plaisir ne doit pas être au prix de la liberté, au prix justement de l'épanouissement de celui dont on est en face, au prix de son bien-être.
Oui, c'est ça. Parce que à propos de sexualité, il y a aussi des pratiques. Il y a aussi des pratiques qui finalement rapetissent, humilient notre partenaire d'en face. Parce qu'on a la recherche du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Finalement, on humilie complètement notre partenaire. Là, ce n'est pas la sexualité telle que voulue par Dieu. Je le dis, je répète, sexualité, don de soi. Voilà. Ça veut dire, quand le partenaire n'est pas prêt, quand... Moi, je m'adresse aux hommes, surtout aux hommes aussi. Quand elle n'est pas prête, faites tout pour qu'elle dise oui. Sinon, continence. Et quand elle dit oui, faites tout d'abord pour qu'elle soit satisfaite. Non, vous. Deuxième point. C'est bon? Ou je dois répéter? Premier point. Faites tout pour qu'elle soit consentante. Voilà. Et quand elle est consentante, faites tout pour qu'elle soit satisfaite. C'est bon? OK? Troisième point. Faites tout pour qu'elle en ressorte grandie et non rabaissée. Je reprends. Troisième point. Faites tout pour qu'elle en ressorte de votre acte, de vos échanges mutuels, grandis et non rabaissés. OK? Bon, j'ai parlé des hommes, mais écoutez, vous les femmes aussi, c'est pareil. Votre mari n'est pas un objet de satisfaction de votre plaisir. Ce n'est pas votre esclave sexuel. Voilà, ça c'est important. Votre mari n'est pas votre esclave sexuel. Ça aussi c'est important. Voilà, parce que on a toujours tendance à parler seulement des hommes comme si les femmes aussi ne se retrouvent pas à certains moments à considérer leur mari comme un esclave sexuel qui doit toujours être fort, qui doit toujours, comme on dit, être présent quand elle a envie. Voilà. Pour me résumer, la sexualité dans le mariage, c'est très important. C'est un don des corps. C'est ce que l'Église dit. C'est un don des corps, un don mutuel des corps. Ça veut dire monsieur veut le bien de madame. Madame en même temps veut le bien de monsieur. Voilà, c'est l'image de l'amour entre Jésus et son Père. Bon là on parle d'un amour forcément beaucoup plus grand. Voilà, ce qu'on appelle agapé. Ça veut dire, Jésus dit, franchement, moi je suis à l'écoute, je suis fils parce que c'est grâce à mon Père. Et le Père dit, moi je suis Père, c'est grâce à mon Fils. Ça veut dire qu'il y a une harmonie et un amour vraiment, je dis, excellent en fait, quoi. Et nous sommes amenés justement à vivre cet amour. Et je peux même encore prendre justement une, je dis, une comparaison, voilà, que Saint Paul prend. Ça veut dire l'amour que l'Église, que Jésus en fait a pour l'Église en fait, quoi. Pour nous les hommes. Voilà, parce que nous sommes un peu comme les épouses, et Jésus, justement, qui est l'époux, il vient, justement, et il nous veut à cœur. Voilà. Ça veut dire qu'il se donne à nous par le sacrifice de la croix, il se donne à nous tous les jours, puisque par l'Eucharistie, par exemple, il se donne à nous à chaque fois que nous allons. Nous avons aussi l'oraison qui est ce cœur à cœur, où Jésus se donne à nous, il se donne à nous tous les jours, et nous aussi, nous nous donnons, nous sommes censés nous donner à lui. Et pour venir dans le mariage, la sexualité c'est important. C'est un don mutuel des corps. Et dans lequel trois choses doivent être présentes. Premièrement, monsieur ou madame doit être consentant. Deuxièmement, monsieur ou madame doit trouver son plaisir. C'est l'objectif. Ça veut dire, toi, monsieur, tu fais tout pour que madame trouve d'abord son plaisir. Madame, tu fais tout pour que monsieur trouve d'abord son plaisir avant le tien. Troisième point important, monsieur, à la fin, madame doit sortir grandi et non rabaissé. Madame, monsieur, à la fin,
doit sortir grandi et non rabaissé. Voilà, ça c'est vraiment important, vraiment important. Et ça ne fonctionne pas toujours à tous les coups. Mais c'est important, comme je l'ai précisé dès le départ, de toujours essayer. De toujours essayer. Et quand ça ne va pas, parlez. Parlez entre vous. Si vous ne pouvez pas parler de ces choses-là, mais finalement, vous allez parler de quoi? D'argent? Vous allez parler de quoi? Des enfants? C'est important. L'objectif, c'est d'être épanoui. Et la communication, même sur ces choses-là, c'est important. Et une fois de plus, le bien-être du partenaire est important. Et il y a des plaisirs qu'on permet au partenaire d'avoir qui, au fond, ne contribuent pas à son bien-être. Ça aussi, c'est important. Plaisir n'est pas égal à bien-être. Voilà, le bien-être, c'est ce qui élève la personne. Et qui élève la personne où? On dit élever, non, vers le ciel. Et qui est vers le ciel? C'est Dieu. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit troisième là. La personne doit se sentir élevée, grandie et non rabaissée. Très important. Si vous avez le sentiment, monsieur, que madame vous demande un truc, où elle va être rabaissée, ne faites pas. Madame, si vous avez l'impression que monsieur là vous demande un truc, ou à fin de ça, lui il va sortir rabaissé. Ne faites pas. Voilà. Dieu va vous bénir pour ça. Bon, mes amis, je vous invite, qu'on prie le Seigneur, qu'il, particulièrement les hommes mariés et les femmes mariées, prions le Seigneur pour qu'il voilà, pour qu'il nous donne tous, parce que bon, je suis aussi concerné, qu'il nous donne la grâce, oui, la grâce de nous pouvoir nous donner, ne pas être celui qui réagit, voilà, dans nos rapports avec notre partenaire, qu'on donne tout ce qu'on a, qu'on le mette au centre, que son bien-être soit au centre de tout. Oui Seigneur, nous te prions, donne-nous cette force, inspire-nous à chaque fois de faire grandir notre partenaire quand nous nous donnons à lui. Que ce soit notre focus Seigneur, que nous ne soyons pas égoïstes et pensons seulement à nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, sois avec nous à chaque moment. Nous te prions aussi Seigneur pour les jeunes qui veulent te servir, les jeunes qui veulent rester vierges, qui veulent rester chastes. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, la force de rester, Seigneur. Et si bien même ils se retrouvent en train de chuter, Père éternel, ce n'est pas fini. Toi qui reconnais, qui donne le pardon, au moins de repentir, Seigneur. Toi qui fasses tout ce qui s'est passé. Physiquement, oui, l'acte reste. Oui, Père, mais spirituellement, tu l'as déjà effacé, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de le leur dire, de le leur faire savoir. Encourage-les, Seigneur, à se remettre en route. Oui, à continuer à faire des efforts pour rester chaste et ne plus forniquer. Seigneur, nous te présentons notre prière par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Allez les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ne plus rater aucune nouvelle vidéo. Salut!